Hommage à l'une des grandes figures du monde noir. Le 21 février 1965, Malcolm X était assassiné par des membres de la Nation de l'Islam, un mouvement dirigé par son ex-mentor, Elijah Mohammed. 50 ans après, sa fille est l'invitée d'honneur du CRAN dans le cadre de la semaine anticoloniale qui se poursuit jusqu'au 2 mars à Paris. L'occasion de se pencher donc sur l'héritage de Malcolm X, notamment auprès de la communauté ultramarine. Un dossier signé Pierre Cissé, Mourad Bouretima et Leila Zelouma. Malcolm X, il a œuvré pour la conscience noire. En tant qu'ultramarin, on a un point commun, c'est qu'on fait partie des diasporas qui ont été arrachés à leur terre natale. Son combat est toujours là, c'est toujours présent. 50 ans après la mort de Malcolm X, Malak Shabazz, la dernière de ses 6 filles, est l'invitée du CRAN pour redécouvrir son héritage, une nécessité vu la situation de jeunes de la diaspora. Je crois qu'il y a plein de petits Malcolm X un peu partout, en fait aux Antilles, en France et ailleurs. Ce qui manque, c'est des gens qui aient des oreilles et même peut-être un cerveau pour comprendre ce que disent certains. À Massy, en banlieue parisienne, c'est devant la statue de Toussaint Louverture, autre combattant de la liberté, que Malak Shabazz a dressé un constat sans concession. Comment trouver des gens prêts à sacrifier leur vie? Les gens profitent de leur bien-être. Nous sommes devenus complaisants. Et ceux qui nous observaient ont gagné en puissance. Il faut simplement continuer la lutte. Malcolm X, un homme engagé sans réserve pour la libération des Noirs américains. À Bondy, la communauté ultramarine est venue découvrir sa fille, échanger avec elle sur l'héritage politique de son père. C'est juste un homme debout, et au même titre que Frantz Fanon, que beaucoup de générations ne connaissent pas trop, et c'est dommage. Malcolm X le disait, qu'il faut que les Noirs achètent noir. Et quand les Noirs vont commencer à acheter noir et produire noir, et ben à ce moment-là, justement, il y aura un contrepoids qui se fera, il y aura ce qu'on appelle un lobby qui se fera. Si dans les années 60, 70 et même 80, l'héritage culturel de Malcolm X est bien présent dans les milieux caribéens, avec notamment la création de centres de lecture pour discuter de son œuvre, cet héritage va disparaître progressivement. Malcolm X s'est beaucoup engagé sur des questions très larges et n'a pas été nécessairement en mesure, je pense, de saisir les spécificités, entre guillemets, micro, qui peuvent être celles des îles comme la Martinique et la Guadeloupe. Malcolm X doit beaucoup à Fanon, dont il a lu les livres. Pourquoi ne pas le réintroduire dans une logique plus contemporaine de la Caraïbe par Fanon en les faisant dialoguer ?